Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 25 octobre. Le règlement de 23 milliards pour les enfants autochtones a été approuvé. La Cour fédérale a approuvé l'offre du gouvernement Trudeau pour indemniser 300 000 enfants autochtones qui ont été retirés de façon inappropriée de la garde de leur famille par les services sociaux. Le tribunal canadien des droits de la personne avait conclu en 2016 que les enfants autochtones avaient fait l'objet d'une discrimination en raison du sous-financement du système de protection de l'enfance. Au lendemain de la présentation par le Parti québécois du premier budget d'un Québec souverain, le ministre des Finances, Éric Girard, a affirmé qu'un Québec indépendant connaîtrait une période d'incertitude où l'économie serait plus faible. Selon lui, c'est très naïf de prédire un bond économique tout de suite après l'indépendance. Et avant de parler de milliards d'économies, dit-il, en tant que nouvel État, le Québec aurait des responsabilités importantes à assumer. François Legault, de son côté, a souligné qu'un Québec souverain serait viable, mais que son indépendance engendrerait des sacrifices financiers pendant plusieurs années. Québec investit presque 36 millions de dollars pour renforcer la sécurité des prisons. Cet investissement doit permettre d'acquérir et déployer dans les établissements de détention des équipements de sécurité pour lutter contre la contrebande, contrer les tentatives d'évasion, améliorer la sécurité du personnel et réduire les actes violents entre détenus. Parmi les nouveaux dispositifs de sécurité qui doivent être installés, il y a des systèmes radars pour détecter les drones. Les incursions de drones dans les prisons provinciales sont devenues un fléau pour le milieu carcéral. Ces appareils permettent aux détenus de se faire livrer des cellulaires, de la drogue et des armes. Concernant la guerre entre Israël et Gaza, Justin Trudeau est favorable à l'idée d'instaurer des pauses humanitaires plutôt que de réclamer un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas, comme l'ont demandé les députés fédéraux. Selon Trudeau, ces pauses permettraient d'acheminer vers la bande de Gaza les ressources nécessaires aux civils palestiniens. De son côté, le ministre fédéral de la Défense, Bill Blair, a affirmé hier que le Hamas était une menace terroriste qui devait être éliminée par Israël et le monde entier. Le gouvernement chinois a destitué sans explication son ministre de la Défense, dont la dernière apparition publique remonte au mois d'août. Pékin a aussi écarté un autre ministre, son ancien ministre des Affaires étrangères. Il avait déjà été destitué de cette fonction en juillet, mais il avait conservé d'autres fonctions au sein du gouvernement. Par ailleurs, selon les médias d'État chinois, la Chine émettra avant la fin de l'année près de 200 milliards de dollars d'obligations gouvernementales. Le montant de l'emprunt sera alloué aux gouvernements locaux à travers la Chine. Les observateurs voient cette opération comme une tentative de relancer l'activité économique chinoise. La Caisse de dépôt et placement du Québec compte plus que doubler le montant de son actif géré à l'externe par des gestionnaires de fonds du Québec. D'ici 2028, le montant ainsi géré à l'externe pourrait atteindre 8 milliards de dollars. Cela représenterait presque 2% de l'actif net total de la Caisse. Elle explique que cet objectif vise à encourager la performance et l'innovation tout en stimulant la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs au Québec. L'entreprise montréalaise CAE, qui se spécialise dans les simulateurs de vol et la formation en pilotage d'avion, vend sa division santé à une entreprise de Chicago pour 311 millions de dollars. La division santé de CAE fabrique des simulateurs pour le secteur médical. Elle ne représente qu'environ 5% des revenus de l'entreprise. CAE explique que cette vente lui permettra d'alléger sa dette et de développer des opportunités de croissance dans d'autres marchés. Foodtastic, un franchiseur montréalais qui exploite 1200 restaurants en Amérique du Nord, a acheté l'enseigne Noodlebox, qui se spécialise dans la restauration rapide de style asiatique. Noodlebox compte près de 50 emplacements en Amérique du Nord, 50 autres emplacements doivent ouvrir prochainement. Depuis 2 ans, le nombre de franchises détenues par Foodtastic a plus que doublé. Enfin, le Bitcoin a augmenté hier de presque 12% pour brièvement franchir 35 000 $ américains. Ce bond est survenu après qu'une cour d'appel fédérale de Washington a autorisé Grayscale,
un gestionnaire américain d'actifs numériques, a créé un fonds négocié en bourse, un FNB, investi en Bitcoin. Ce type de FNB n'existe pas encore aux États-Unis et le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission, la SEC, s'y opposait. Mais la décision de la Cour a fait grimper la valeur du Bitcoin parce que ses détenteurs pensent que l'arrivée de FNB composés de Bitcoin pourrait intéresser davantage d'investisseurs à acheter des jetons de cette crypto-monnaie. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.